t'es-tu tanné de te faire des jokes, mettons, sur le bottin puis des cossins de même, tu sais? Parce que ça finit-tu par comme être comme, ben, c'est funny au début, puis à un moment donné, tu fais comme, ben, le running gag, même le running gag est plus intéressant, là, tu sais. Ça dépend. On dirait que là, ben, tu sais, je trouve ça quand même encore sympathique. Je trouve pas ça agressant parce qu'en général, les gens sont pas malicieux avec ça. Tu sais, Clin d'œil, là. c'est un clin d'œil sympathique. Des fois, il y en a qui c'est vraiment mieux amené, puis ils vont faire un. Je sais pas, ils vont y trouver une twist de plus ou qui vont. Humoristiquement, ça va être mieux intégré, là. Mais non, ça m'agresse pas. OK. En fait, il y avait une affaire que j'aimais un peu moins, c'était un gag là, que Michel, Mike et Pierre se mettaient à dire que j'étais millionnaire. Là. Ouais, c'est ça qui avait été écrit. Je tripais moins, puis je leur ai dit, puis je leur ai expliqué pourquoi. Puis là, mais il y a encore du monde qui me font des calls là-dessus, mais bon, ça a tellement été un renégat pendant une couple de fois que je ne peux pas me fâcher, le truc est lancé, mais là, Mike et Pierre le font moins, mais en fait, c'est parce que c'est pas nécessairement vrai. Oui, mes parents m'ont laissé des sous, là, mais je ne suis pas le seul enfant qui reçoit des sous de la part de ses parents, mais j'avais la chance d'avoir des parents. Ça vient avec un deuil, là. Ça vient avec un deuil, c'est ça, tu sais. Puis mes parents donnaient beaucoup aux œuvres de charité aussi. Fait que, tu sais, c'est pas, je suis pas godillionnaire, c'est pas ça. Mes parents, effectivement, gagnaient bien leur vie, mais c'était plus que, en fait, c'est que pour moi, ça vient quand même, une notion d'héritage vient quand même avec une charge émotive dans l'acceptation, tu sais, OK, c'est toujours un rappel de la perte, de la perte d'être que t'aimes. Puis c'est comme si tu as l'impression que tu ne l'as pas mérité, puis tu fais comme. Puis là, moi, j'ai été très présent pour mes parents, où j'ai essayé de l'aide, puis on était très proches, mais dans un deuil, il y a toujours une part de regret. C'est une étape qui est un passage obligé de te questionner, j'aurais-tu pu en faire plus, etc. Puis on dirait que l'intégration émotive d'un héritage vient comme un peu bousculer des affaires là-dedans. Ça rend ça compliqué. Là. C'est un peu dur à mettre en mots, mais je pense que tu comprends quand même que c'est un rappel émotif. Donc, le fait de dire, puis tu sais, je gagne bien ma vie depuis plusieurs années. Là. Je ne te dis pas que j'étais millionnaire avec mon métier, mais je gagne quand même bien ma vie aussi. Là. Mais là, c'était comme si le gag, c'était t'es millionnaire à cause de l'héritage que tu as reçu. Puis là, je sais que c'était vraiment affectif, c'était pour rire. Je connais Mike puis Pierre, puis c'était juste un build-up. Là. Puis ça me faisait rire aussi, mais là, j'étais comme, mais là, c'est pas un running. Tu sais, quand du monde que je connaissais pas m'écrivait, tu sais, mettons dans des commentaires, je sais pas, je parle de mon spa, puis là, le monde font des gags de millionnaires, puis il y a du monde qui n'ont pas entendu le gag. Fait que là, tu fais comme, le monde commente. Je trouve qu'il y a quelque chose moi, je suis quelqu'un de prude par rapport à bien des affaires dans la vie. Puis ça, je trouve je trouve pas ça chic de parler d'argent. Pas que j'ai honte, là, mais c'est aussi le fait que ça revêt quelque chose d'émotif, puis un rappel du deuil. Tu sais. Souvent, c'est ça. Puis souvent, l'espèce de. Il y a quelque chose qui me. J'ai toujours trouvé ça étrange que l'héritage, ça amène un espèce de côté positif à. Il y en a qui le voient comme étant, c'est ça, un point positif de la mort de quelqu'un. Il y a une espèce de rapport à ça qui m'a toujours mis mal à l'aise, moi, de. Positif pour la personne qui le reçoit ou pour les autres qui le reçoit? C'est comme quelque chose de. Je veux dire, pour moi, un décès, c'est tragique, point. C'est un décès, là. Ouais. Fait qu'il y a moi, surtout, là-dedans, ça m'a toujours mindfuck que ce soit. Puis il y en a pour qui c'est plus important ça que d'autres choses. Fait que tout le monde a son propre rapport à l'argent. Ce qui fait que il y en a qui peuvent prétendre que tu sais, c'est pas grave parce que toi, là, t'es comme non, attends, là, c'est pas toi qui l'as vécu, c'est pas toi qui décide genre qu'il y a c'est moins grave. Je suis vraiment d'accord. On tombe là-dedans, là. Il y en a bien du monde qui sont comme ça. Là. Ben, effectivement. Puis même ça, là, tu fais, ouais, Christ, c'est quoi ça? Tu balais du revers de la main toute sa douleur à lui. Ouais. Mais tu sais, ceci dit, dans le cas de Pierre et Mike, ils sont hyper sensibles à mon deuil. Puis ça, fait que c'était pas de cet ordre-là. Là, puis je sais que c'était vraiment de la taquinerie. Puis ils comprenaient très bien quand je leur ai expliqué aussi, il n'y avait pas de.
c'était juste que c'est surtout quand c'est devenu que, un peu comme le bottin, là, les fans se l'appropriaient. Puis là, je voyais ça défiler. Puis là, tu sais, souvent, ces réseaux sociaux, tu vois défiler des affaires, mais tu sais même pas la jeunesse, tu connais même pas le référent. Puis là, tu fais comme, pourquoi il se fait traiter de millionnaire ou des milliardaires Ben, je pense que c'est le prix d'avoir un show qui a du succès comme ça, là, dans le sens où les running gags partent vite, puis la communauté est tellement c'est ça. les memes et tout ça. Mais jamais, j'ai jamais voulu à personne qui m'a écrit ce commentaire-là parce qu'ils ont entendu puis ils veulent juste me taquiner, puis c'est bien correct, mais... Même moi, je ne savais pas c'était quoi la source. Puis je me disais que ça avait rapport avec ça, mais je n'étais pas certain. Puis, je veux dire, il y a quelque chose... Puis aussi, souvent, tu sais, moi, ça me dérange pas de parler de ça, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé en thérapie, mais c'est quelque chose que je parlais ouvertement avec mes parents, fait que j'ai pas de problème de parler de ça avec toi parce que tu es un thérapeute en soi. Oui, c'est exactement ce que je suis. Non, mais moi, c'est des discussions que j'avais beaucoup particulièrement avec ma mère, mais avec mon père aussi, mais dans le sens que mes parents étaient malades, puis moi, je voulais comme essayer de les aider, puis souvent, quand je descendais à Québec, j'essayais d'aller leur acheter des repas de traiteurs pour faciliter leur bouffe, parce que ma mère, elle faisait la popote, mais quand elle faisait la popote, elle ne se reposait pas, etc. Puis ma soeur et moi, on trouvait des idées pour donner un break. Leur donner un break puis réduire ce stress-là, mais moi, j'étais quand même à distance. Fait que, mais ma mère, ses enfants, ça a toujours été sa vie, puis tout ça. Puis mon père était hyper attaché à nous aussi, mais pour eux, l'inquiétude, le fait de partir et de savoir que ça réduit leur inquiétude, nos enfants vont être corrects. T'sais. Nos enfants vont être corrects, on ne sera pas stressé, on va leur en avoir laissé assez pour qu'ils soient corrects. Mais c'est des discussions que j'avais souvent avec ma mère de je gagne bien ma vie, maman. Puis 2, la job d'un parent, c'est pas de donner tout cuit dans le bec à son enfant une fois qu'il est parti. Là. Un enfant peut être autonome, puis elle comprenait aussi, mais c'était tellement de mère poule que pour elle, c'était super important. Fait que j'avais des débats avec elle. Mais maman, j'aime pas ça quand vous vous privez pour que moi j'en ai plus tard. Je suis correct. Arrêtez. Privez-vous pas. Achetez-vous des repas de traiteur qui vous facilitent la bouffe, facilitent la vie, pardon. Vous en avez des sous pour ça. Là. Vous avez travaillé fort toute votre vie. Profitez-en, pas pour vous priver pour que j'en ai plus. C'était comme un débat que je trouvais pénible avec ma mère parce que elle le faisait pour moi, mais moi, à l'inverse, je voulais qu'elle le fasse pour elle. Je voulais pas je voulais plus l'aider elle. Puis ma façon de l'aider, c'était de dire non, si vous voulez me faire plaisir, ne vous privez pas pour moi. Tu sais. Ouais, mais c'est dur. Des parents, honnêtement, ils nous voient comme des... T'auras beau avoir l'âge que t'es toujours l'enfant, t'es toujours le petit gars, t'es toujours... on dirait qu'il ne faut pas grandir, tu sais, fait c'est que ça. Oui, peu importe l'âge, tu restes l'enfant, c'est sûr. Ouais. Sauf que, tu sais, puis il y en a qui n'ont pas du tout le même... effectivement, leur rapport avec un héritage. Des fois, j'entends des discussions malsaines, que moi, je trouve malsaines, en tout cas, dans des familles de monde mettons des frères et sœurs, puis moi que ma sœur, ça n'a jamais été ça, là, parce qu'on... Des chicanes d'héritage, là? Ouais, mais même des chicanes d'héritage pré-décès. Ouais, moi, j'ai entendu ça beaucoup, moi. Moi, ça, je fais comme, mais là... Ça pesant, c'est comme... c'est l'espèce de notion que quelque chose t'est dû, c'est quelque chose de quelqu'un d'autre, puis là, t'es comme, mais c'est pas un investissement, là, c'est pas une maison que quand le marché va être bon, là, tu sais, c'est pas ça, là. Non, c'est... Puis c'est pas... Quelqu'un a quelque chose de... Je trouve qu'il y a tellement quelque chose d'effronté, mettons, de parler de ça avant. Il y a comme quelque chose de vraiment irrespectueux, ça peut te trotter dans la tête, mettons, de temps en temps, dire « OK, mais ça va m'aider quand telle affaire va peut-être arriver, mais j'ai pas hâte que ça arrive. » Mais de le garder pour toi, mais de le verbaliser, mettons, je trouve ça indélicat, mais...